Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment résoudre le problème de la batterie de votre MOVA 1000 qui se décharge trop rapidement. Le robot possède sa propre batterie qui finira par se décharger au cours d'une tâche, ou après une tâche. Et si vous avez une grande pelouse, il est probable qu'elle se décharge pendant une tâche. Et si tout est bien réglé dans les paramètres, alors il retournera à la station, se rechargera, puis reprendra automatiquement. Mais si ce n'est pas le cas, alors nous allons faire quelques réglages dans les paramètres. Cependant, commençons d'abord par le processus de charge. Il est fort probable que la batterie de votre appareil n'ait pas été complètement et parfaitement chargée. Tout simplement parce que les contacts métalliques ne sont pas tout à fait propres ou sont peut-être obstrués. Et à cause de cela, vous pouvez penser qu'elle est complètement chargée parce qu'elle a chargé toute la nuit et qu'un programme s'est automatiquement lancé, disons, à 10 heures. Et vous pouvez penser que c'est MM, que ça devrait être complètement chargé, mais ce n'est pas le cas parce que les contacts peuvent ne pas être propres. Pour cela, utilisez un chiffon en microfibre. Vous pouvez l'imbiber d'alcool ou le rendre légèrement humide. Assurez-vous que si vous le faites avec de l'eau, vous utilisiez ensuite un chiffon sec pour éviter les traces. Même, vous pouvez aussi nettoyer le capteur. Si vous êtes déjà en train de nettoyer le robot, pourquoi ne pas nettoyer le capteur? Ça vaut la peine de le nettoyer. Mais la partie la plus importante, ce sont ces deux contacts. Ils doivent être correctement nettoyés. Et faites de même sur la base de chargement. Il y a des contacts que vous devez nettoyer et assurez-vous que le robot est en train de charger. Pour vous en assurer, vous pouvez le vérifier dans l'application. Elle vous dira si le robot est en charge ou non, ou vous pouvez aussi le vérifier directement sur la station de charge. Il y a une lumière sur le dessus. Si elle s'allume en vert, cela signifie que le robot est en train de charger. Si elle est bleue, il ne charge pas. Et si elle ne s'allume pas, cela veut dire que la station de charge n'est pas connectée à la source d'alimentation. Mais maintenant, allons dans l'application pour ajuster tous les autres paramètres afin de trouver le problème. Donc, si vous allez dans l'application du robot vous trouverez 3 points dans le coin supérieur droit où vous pouvez accéder aux paramètres. Maintenant, vous pouvez simplement trouver les premiers éléments qui concernent la charge. Vous pouvez définir une période de charge personnalisée, ce qui signifie qu'il sera chargé complètement pendant les heures creuses et pendant les heures pleines, ou simplement en dehors de cette période, il ne sera pas chargé complètement. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, vous pouvez en fait la désactiver afin qu'elle soit toujours complètement chargée. Même, puis le niveau de batterie pour la recharge automatique, signifie que si le niveau de batterie descend à ce seuil pendant une tâche, il retournera à la station pour se recharger. Et maintenant, vous pouvez le régler sur une valeur plus basse ou plus élevée. Si vous le réglez sur une valeur plus basse, le robot retournera à la station moins fréquemment. Mais si vous le réglez sur une valeur plus élevée, la longévité de la batterie sera préservée. Donc, il vous suffit d'en choisir une. Vous pouvez le régler entre 10 et 25 maintenant, le niveau de batterie pour la reprise des tâches. Et ici, vous pouvez aussi le régler entre 80 et 100 Et cela signifie, que votre robot se rechargera jusqu'à un certain pourcentage de batterie avant de reprendre une tâche après avoir lancé le processus de recharge. Et si vous le réglez sur une valeur plus basse, la longévité de la batterie sera également préservée. Mais si vous le réglez sur une valeur plus élevée, alors dans ce cas, le robot va simplement la batterie du robot durera plus longtemps avec une seule charge, puisque, il se rechargera plus complètement et pourra accomplir plus de tâches, avec une seule charge. Même vous devez aussi choisir si cela vous importe, par exemple que le robot se recharge plus fréquemment. Si cela ne vous dérange pas que le robot se recharge plus souvent ou si la longévité de la batterie plus faible ne vous importe pas. Maintenant, vous pouvez aussi activer la reprise de la tonte après la recharge, ce qui signifie que s'il retourne se recharger, il reprendra automatiquement.
Si vous la désactivez, vous devrez reprendre manuellement une fois qu'il sera rechargé. Et aussi, vous pouvez activer la recharge automatique après une longue période de veille. C'est super. Si le robot n'est pas à la station et qu'il n'effectue aucune tâche, pendant plus d'une heure, il retournera automatiquement à la station pour se recharger. Et ce sont essentiellement les fonctionnalités que vous devez connaître. Il y a aussi quelques éléments qui peuvent faire décharger la batterie davantage, certaines fonctionnalités qui peuvent être activées, notamment le Bluetooth et le Wi-Fi. Si vous allez dans les paramètres, puis dans connexion, vous pouvez par exemple désactiver le Bluetooth si vous n'en avez pas besoin et alors il n'utilisera que le Wi-Fi. Si vous avez acheté le module Link et si vous l'avez connecté, cela consomme aussi un peu de batterie, donc vous pouvez envisager de le déconnecter ou de ne pas l'acheter si vous trouvez que la batterie de votre robot se décharge trop rapidement. N'oubliez pas de mettre à jour votre firmware. Si vous allez dans la mise à jour du firmware et qu'une mise à jour est disponible, assurez-vous de l'installer car elle peut apporter des corrections aux problèmes de batterie. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.